Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de synthèse sur la dérivation, un exercice qui sera en deux parties, qui seront complètement indépendantes, ce qui permettra de balayer tout le programme sur la dérivation. Donc dans cette première partie, on vous donne une fonction f qui est définie sur -5 par f de x égale x plus 1 sur x carré plus 2x plus 5. Donc on commence déjà par calculer la dérivée de f. Alors je vous ai mis des couleurs pour que ce soit plus simple. On reconnaît une formule on reconnaît la formule u sur v, donc le u étant le numérateur et v étant le dénominateur. J'ai mis en rouge u de x, en bleu v de x. La dérivée de u est symbolisée en vert par u' de x et v' de x qui est égal à 2x plus 2, parce qu'on voit que dans la formule, il y a u, il y a v, il y a v' et u' qui apparaissent. Ensuite, on utilise clairement cette formule, donc la dérivée de f, c'est égal à u', donc je l'ai symbolisé en vert, u' fois la bleue, u'v, moins u fois v', donc x plus 1 facteur de 2x plus 2. En développant, on obtient alors x carré plus 2x plus 5, moins, attention, la multiplication est prioritaire, donc on l'effectue en premier. Donc ça veut dire qu'on va faire x fois 2x, x fois 2, 1 fois 2x, 1 fois 2, etc. Et après, on distribue le moins. C'est pour ça que tous les plus qui sont ici sont transformés en moins. On ne développe jamais le dénominateur, puisque de toute façon, après, on étudie son signe, donc on n'a pas besoin. On réduit le numérateur, et on obtient donc cette dérivée-là, que vous pourrez vérifier aisément. Ensuite, on doit justement étudier le signe de la dérivée et en déduire le tableau de variation de la fonction f, toujours sur l'intervalle -5 bien sûr. Donc on reconnaît un polynôme du second degré, on cherche son discriminant, donc b carré moins 4ac, bon, je pense que tout le monde sait faire ça, vous obtenez 16. Vous obtenez les deux racines qui sont 1 et -3, qu'on place après dans son tableau. Alors, comment on détermine les valeurs extrêmes? C'est le -5. Après, on met les valeurs qui sont dans l'intervalle. Il se trouve que -3 et 1 sont dans l'intervalle. Le numérateur se trouve ici. Comme le petit a du ax carré est négatif, on met un moins ici, donc moins plus moins. Ensuite, le dénominateur est strictement positif, il ne s'annule jamais. Comment on sait qu'il ne s'annule pas? Tout simplement parce que le discriminant b carré moins 4ac est strictement négatif. 4 moins 4 fois 5, 20, donc 4 moins 20 moins 16 qui est strictement négatif. Et si jamais ça s'annulait, on l'aurait aussi vu dans le domaine de définition, on aurait retiré les valeurs interdites. On applique la règle des signes, plus par moins, plus par plus, moins par plus. On obtient alors moins plus moins. Je constate entre parenthèses qu'il manque les deux zéros ici que je vous rajoute. Et après, on a la fonction f qui est décroissante, croissante, puis décroissante. Alors pour déterminer les valeurs rapidement, je vous invite à prendre votre calculatrice. Si vous avez la chance d'avoir une Casio, eh bien ce sera facile. Vous allez directement dans tableau de valeurs, vous rentrez la fonction, je l'ai déjà fait pour gagner du temps, c'est la même, x plus 1 sur x carré plus 2x plus 5, vous avez la même chose ici. Ensuite, vous allez dans le setup ici, et vous indiquez que vous allez de -5 à 5 avec un pas de 1. Pourquoi j'ai pris un pas de 1? Tout simplement pour avoir toutes les valeurs du tableau. Donc en faisant ça, regardez bien, après vous allez dans tableau de valeurs, et donc l'image de -5, j'espère que vous la voyez bien, l'image de -5, hop, on le voit mieux ici. L'image de -5, c'est -0,2. Si je descends l'image de -3, on obtient -0,25, que vous voyez apparaître ici, ou -1/4 si vous préférez, vous avez même des valeurs exactes. L'image de 1, c'est 0,25, qu'on voit ici à droite. Et enfin, l'image de 5, c'est 0,15. Donc vous avez votre tableau complet. Et en plus, je vous montre qu'on peut faire apparaître le graphique quand vous allez dans Menu. Si vous allez sur Graphe, vous voyez apparaître votre fonction. Alors, il suffit avant d'aller de -5 à 5. Vous avez un minimum qui descend à -0,25, donc si je mets -1, c'est pas mal. Donc pas ici, là c'est 1. Le minimum, -1. Et le maximum, on voit qu'on monte à 0,25 maximum, donc si je mets 1, on sera tranquille. Et vous voyez apparaître votre fonction, elle est bien décroissante, croissante, décroissante, et on obtient ces valeurs-là. Voilà, ce qui termine la première, enfin non, pas tout à fait la première partie, encore la question 3, excusez-moi. Déterminer l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse -1, puis la représenter. Donc, je vous rappelle la formule, y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a, avec a qui vaut -1, on le dit dans l'énoncé. Le petit a, c'est l'abscisse du point de la courbe où il y a la tangente. Donc, ça veut dire que le petit a valant -1, j'ai remplacé tous les petits a par -1, ce qui fait f' de -1, facteur de x moins -1, donc plus 1, plus f de -1. J'ai donc besoin de calculer f de -1.
Donc j'ai pris ma fonction de base, moins 1 plus 1 sur moins 1 au carré plus etc. Ce qui faisait 0 sur 4. J'ai pris la dérivée que j'avais calculée juste avant et j'ai remplacé par moins 1, j'obtiens un quart. J'obtiens alors une équation de la forme y égale donc f' de moins 1, c'est-à-dire un quart en vert, facteur de x plus 1, plus f de moins 1 qui vaut 0. J'obtiens alors cette équation de droite, c'est l'équation réduite de la tangente. Alors après on doit la représenter graphiquement. Donc pour la représenter, il suffit de regarder l'ordonnée à l'origine qui est 0,25. J'aurais pu mettre un quart, hein, mais je trouvais plus facile de placer 0,25. Donc en fait, faites attention, j'ai pris un repère pas évident du tout, exprès pour vous montrer jusqu'où peut aller la difficulté en fait. Vous avez remarqué que c'est pas du tout un repère orthonormé. Il est juste orthogonal, c'est-à-dire que 2 carreaux comme unité, alors que là j'ai pris 10 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux verticalement. Donc 0,25 se situe ici. Et alors attention au coefficient directeur, qui est 1 quart. Ce qui signifie que quand j'avance de 4, mais attention 4, pas 4 carreaux, 4 unités, je monte de 1 et pas 1 carreau, une unité. Donc 1, 2, 3, 4, et je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui symbolise mon unité, puisque je vous ai dit qu'il y avait 10 petits carreaux. Et donc une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à tracer la courbe, et je vais voir apparaître ma tangente au point d'abscisse, moins 1. On la voit bien apparaître au point d'abscisse, moins 1. Voilà. Et enfin, la dernière partie, donc la partie B, qui est complètement indépendante de la partie A. C'était pour vous montrer un type d'exercice qu'on retrouve régulièrement le jour du bac. En fait, on vous donne une fonction f qui est définie sur l'intervalle 0,10. Et on vous demande, donc la tangente est tracée au point d'abscisse 5. Et on vous dit, parmi les 4 courbes que vous voyez à droite, laquelle est la fonction dérivée en fait. Donc comme on n'a aucune formule, on ne peut pas dériver et regarder sur la calculatrice. Donc là, il faut juste raisonner en fait. Donc on va faire le tableau de variation de la fonction f, qui est décroissante, croissante, décroissante. Pourquoi on pense au tableau de variation? Parce que c'est le seul tableau qui relie la dérivée à la fonction f. La dérivée de f à la fonction f. Donc décroissante, croissante, décroissante, je pense que ça posera de problème à personne. Entre 0 et 10, pas de souci. Là, environ 2,8, on ne peut pas être très précis, mais a priori, on est à 2,8 ici, et à peu près à 7,2 pour l'endroit où la courbe commence à redescendre, donc la fonction commence à être décroissante. Et en fait, si vous faites le tableau de variation à l'envers, eh bien vous avez du coup le signe de la dérivée. Si la fonction est décroissante, c'est que la dérivée est négative. Si la fonction est croissante, c'est que la dérivée est positive. Et si la fonction est décroissante, c'est que la dérivée est négative. Donc ça va éliminer automatiquement 2 courbes. 2 ou 3, donc on va vérifier. Il faut que je trouve une fonction qui est négative, positive, négative. Donc là, c'est pas du tout le cas, parce que celle-là, elle est positive au début, puis négative, puis positive. Donc ça ne peut pas être celle-ci. Ensuite, on a une fonction qui va être négative, positive, négative. Donc c'est bien le cas ici, c'est bien le cas ici, négative, positive, négative, et négative, positive, négative. Alors ça ne peut pas être la dernière, puisque la dérivée doit s'annuler en 2,8 et en 7,2. Or là, c'est la fonction dérivée, elle s'annule. Alors faites attention, c'est f' cette fonction, hein. C'est pas f. Hein. Donc il ne faut pas regarder les tangentes. Hein. C'est f' qui s'annule ici en 1, en 5 et en 9. Donc ça ne peut pas être celle-ci. Ça ne peut pas être celle-là. Il en reste encore 2. Et bien sûr, ces 2 courbes-là, il suffit de vérifier. On nous donne une indication supplémentaire, c'est qu'on sait que f' de 5 est égal à combien? Eh bien, il suffit de regarder le coefficient directeur de cette tangente. Quand on avance de 2, on monte de 2. Ils ont mis 2 petits points ici. Donc quand j'avance de 2, je monte de 2, ce qui veut dire que mon coefficient directeur, quand j'avance de 2, je monte de 2, il est égal à 1. Ce qui veut dire que f' de 5 vaut 1. Eh bien, f' de 5 ici vaut plus que 1, f' de 5 ici vaut 1. Donc par élimination, c'était celle-ci, ce qui termine l'exercice sur la synthèse de dérivation.